Difficile quand on exerce une discipline, quelle qu'elle soit. Ici, c'est la sculpture de l'argile. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cathy du blog maindanslatterre.com. Vous êtes ici dans mon atelier. Donc, je vous disais que le plus difficile quand on exerce une discipline, quand on est expert d'une discipline, c'est de pouvoir la transmettre depuis le point de vue de la personne qui est novice, qui débute. C'est ce que j'ai souhaité vous partager dans cette vidéo. J'ai remonté le temps. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir, en tout cas moi je me suis bien amusée à remonter le temps, à remonter ce que mon cerveau pensait. J'ai essayé de retrouver toutes mes sensations et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant, afin de vraiment vous aider, je souhaite vous offrir mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». C'est un livre que j'ai écrit afin justement de partager mon savoir d'une façon accessible et facile. D'ailleurs, comme tout ce que je fais sur le blog et à travers les articles, les vidéos, j'essaye toujours vraiment d'être dans la simplicité et surtout dans le plaisir de mettre les mains dans la terre. Donc vous pouvez télécharger ce livre, vous allez le recevoir immédiatement dans votre boîte de réception. Il suffit de me laisser votre prénom et je serai ravie de le connaître et votre email. Alors le lien pour le télécharger, il se trouve juste là ou alors dans la description, juste en dessous. Il y a très longtemps, j'ai mis pour la première fois les mains dans la terre. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai été peintre pendant très longtemps avec joie et plaisir et j'adore peindre et j'aime toujours peindre. Ça a été vraiment un chouette moment dans ma vie, mais je vous avoue que quand la terre a rencontré mes mains, là ça a été une véritable révélation. Beaucoup plus forte, beaucoup plus physique que la peinture. Peut-être que vous ressentez ça, vous avez déjà mis les mains dans la terre, vous sculptez, vous modelez de l'argile et vous savez de quoi je parle. Cette sensation comme ça d'exprimer son art, d'exprimer toutes ces émotions dans cette matière qui nous est si familière et où on habite, on habite dessus. Donc la première fois que j'ai mis les mains dans la terre, je me suis rendu compte que un champ des possibles était en train de s'ouvrir puisque quand je peignais, je n'avais accès où je pouvais transmettre que sur un seul plan mes émotions, alors que là, évidemment, je pouvais rentrer dans la troisième dimension. Et c'était dingue, quoi. Je vous parle vraiment avec le cœur parce que ça a été vraiment une envie, je n'en dormais pas de la nuit. Et quand j'ai commencé à faire ma première sculpture, a découlé des tas d'idées derrière et tout. Et en fait, il a fallu que je gère ma frustration parce que, évidemment, les idées, le cerveau va plus vite que la matière. Alors, si vous vivez ça vous-même, si vous venez de découvrir la terre ou si vous avez déjà les mains dans la terre depuis longtemps, eh bien, vous pouvez me partager dans les commentaires justement quelles ont été vos premières impressions et si tout comme moi, en fait, vous en rêviez ou alors vous n'en dormez pas de la nuit parce que vous avez envie qu'une chose, vous lever le matin et à nouveau mettre les mains dans la terre et à nouveau sculpter. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors après ces nuits blanches, cette espèce d'élan créatif, eh bien, est arrivé les problèmes. Parce que, comme je vous le disais, la terre est vivante et tant qu'on est dans le mouillé, dans l'humide et tout, en fait, on peut tout faire, on peut tout réparer, on peut tout changer. Les problèmes arrivent quand on est dans le séchage, c'est-à-dire quand la terre commence à fissurer, à se décoller, parce qu'on n'a pas bien travaillé, parce qu'on n'a pas respecté en fait cette matière. En plus, il y a une notion, si vous utilisez de l'argile sans cuisson, vous êtes moins sujet à ça, mais si vous cuisez vos sculptures, eh bien, il n'y a qu'un seul maître, c'est le four. Donc il faut connaître la façon dont il faut vider une pièce, il faut respecter les différences d'épaisseur, enfin tout ce que je vous partage de toute façon dans tous les articles et les vidéos. Et donc je me suis formée moi-même, j'ai fréquenté un atelier pour apprendre au moins les bases et pour éviter toutes ces fissures et tout, parce que c'est marrant de recoller, voilà, mais au bout d'un moment on a vraiment envie que ça marche. Et j'ai pas été déçue, la terre m'a vraiment donné ce que je souhaitais. Lorsque j'ai terminé ma première sculpture, ça a été une vraie révélation, parce que j'avais déjà évolué, j'avais appris donc à jouer avec la matière, à danser avec elle, j'avais appris à vider, j'avais appris la technique, j'avais compris ce qui posait problème, ce qui allait me créer des fissures et des décollements. Donc en fait voilà, j'étais satisfaite, ma sculpture était terminée, j'étais assez fière de moi. Et puis il a fallu la cuire
Alors là, je vous dis pas, c'était bougie, incantation et tout. Je tremblais pas devant le four, mais enfin, quand il a fallu ouvrir le four à l'atelier et que enfin j'ai vu que ma sculpture sortait indemne, là j'étais vraiment heureuse. Et je pense que vous devez ressentir ça si vous fréquentez des ateliers ou si vous-même vous avez un four. Hein, à l'ouverture du four, il y a le cœur qui bat. Et quand on voit que sa pièce est parfaite, on va pouvoir justement faire les finitions dessus. Alors ça fait vraiment plaisir. Oui, il faut vider votre pièce. Alors ça c'est quelque chose, la première fois qu'il a fallu que je coupe ma pièce en deux pour la vider, je me suis dit mais c'est pas possible, mais pourquoi faire ça? Bon, la personne qui m'enseignait m'a expliqué et voilà, j'ai compris, de toute façon, j'ai compris aussi que en fait ce qui se passe au séchage, eh bien c'est exagéré au niveau du four, hein, c'est exactement ça. Donc il faut vider la pièce parce que l'air se dilate et vous avez des tensions énormes, hein, vous cuisez vos pièces à 1000 degrés, donc vous avez des tensions énormes, et donc il faut vider votre pièce. Mais j'avoue que ça a été un vrai déchirement. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que la première fois que vous avez vidé votre pièce, voilà, vous trembliez, vous dites c'est pas possible, toutes ces heures passées, puis j'ai l'impression que là, en un coup de couteau ou de fil à couper, ça y est, tout est détruit. Bon, la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit précédemment, tant que vous êtes dans l'humide et le mouillé, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout recoller. Et puis vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vider votre pièce. Mais j'avoue que c'est un petit peu de stress. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, justement où je vous explique comment vider votre pièce en toute sérénité. Vous pouvez cliquer sur le lien là pour la regarder. Alors une fois que ma pièce est sortie du four et que voilà, j'étais super heureuse, eh bien il a fallu l'habiller. Et je vous invite vraiment à prendre en compte cette dernière étape avant de terminer votre pièce. Moi, c'est vrai que si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les patines à la cire et au pigment. Pourquoi? Parce que c'est peut-être ma vie antérieure de peintre, mais je trouve que ça permet un choix infini de couleurs et surtout une souplesse, c'est-à-dire que vous pouvez en fait changer les couleurs comme vous voulez. Si vous en avez marre de voir votre sculpture dans une couleur, vous pouvez la changer avec une autre. Enfin, j'ai découvert ça. Bon, j'ai essayé un petit peu le cirage, mais bon, le cirage, c'est très pâteux, et puis il n'y a qu'une ou deux couleurs, c'est tout de suite... vous savez, si vous avez une sculpture avec des petits détails, ça va se mettre dans les détails et tout, c'est pas raffiné en fait. Alors qu'avec la patine à la cire, donc c'est de la cire d'abeille et des pigments que vous pouvez utiliser d'ailleurs aussi en peinture ou pour n'importe quoi. En fait, vous mélangez ça et vous obtenez vraiment des super résultats avec des couleurs, des profondeurs. Moi, la technique que j'utilise et que j'enseigne à travers ma formation, c'est la technique des glacis. Donc en fait, c'est les superpositions de couches qui vont vous donner la profondeur des couleurs. Et ça, c'est vraiment chouette. Après, vous pouvez aussi émailler vos pièces, hein, bien sûr, ou faire du racoup, j'en ai fait pas mal aussi. Enfin, il y a tellement de possibilités, mais voilà, choisissez bien vos finitions et je dirais même pensez à vos finitions avant même de commencer votre sculpture. Parce que ça va être complètement lié au résultat final. Si vous choisissez une terre très chamottée, c'est-à-dire avec des petits grains très bruts, vous n'allez quasiment pas faire de finition. Vous allez laisser votre terre peut-être juste avec un petit peu de cire comme ça dessus pour faire ressortir justement toute la richesse de la terre et de ce côté très brut. Alors que si vous faites quelque chose de plus lissé, raffiné avec une faïence blanche, une faïence lisse ou de l'argile sans cuisson par exemple, et bien là vous pouvez imaginer déjà de faire de belles finitions avec justement de belles couleurs, quelque chose vraiment qui va sublimer vos sculptures. D'ailleurs c'est ce que je propose, c'est vraiment les finitions doivent être là, ça je l'ai compris aussi dans le temps, elles doivent être là pour sublimer l'œuvre. Un petit peu comme imaginez un tableau avec un gros cadre baroque qui est complètement écrasé par le cadre baroque. Et voilà, il ne faut pas que votre finition écrase l'œuvre, il faut qu'elle soit là justement pour la sublimer et la mettre en valeur. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous a apporté des sensations, des émotions. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre parce que moi, la terre, c'est ce que ça m'apporte. Hein. J'espère que vous le sentez quand je parle parce que je suis une vraie passionnée par la sculpture et j'adore surtout vous transmettre tout ça. N'oubliez pas de télécharger mon livre, hein, c'est facile, hein, vous trouvez le lien dans la description ou alors sur celui qui s'affiche ici. Vous verrez, il y a plein de choses très sympas pour vous aider à mettre les mains dans la terre et surtout à vous faire plaisir. À bientôt, bye bye.